Bonjour à vous tous. Nous allons aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, Be'ezrat Hashem, étudier le psaume Ayin Bet, Mizmor Ayin Bet, le 72, déjà. Li Shlomo, Elohim mishpatecha lemelech ten, vetzitkatecha leven melech. Li Shlomo, les commentateurs se demandent, est-ce que c'est Shlomo Amelech qui a écrit ce passage, comme on dit, les David Mizmor, ou bien c'est David Amelech qui l'a écrit avec le souffle divin, avec le Ruach HaKodesh, pour souhaiter des choses à Shlomo. C'est aussi une prière de David Amelech, et en même temps lui souhaiter ou de dire combien sa royauté va être grande, comment elle va être différente des autres royautés. La royauté de Shlomo Amelech, c'est écrit Vayeshev Shlomo al Kisei Hashem. Il s'est installé sur le trône divin. Or, il était sur terre. Ça veut dire qu'il avait des capacités de juger que Baruch lui a donné qui étaient exceptionnelles. Ce que David Amelech va dire maintenant. Elohim, toi qui es le Dieu de la justice, Mishpatecha, ton jugement, les Melerten, dans lui la force du roi. Le roi n'a pas besoin de témoins, il n'a pas besoin de preuves. Il sait comment juger en voyant les gens. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'aide. Vetzitkatecha et ta justice, les Ven Meler, car il est le fils d'un roi, le fils de David Amelech. Yadin Amecha Betzedek, il jugera ton peuple avec justice. Tout ça que je lui donne pour qu'il puisse, que le peuple juif vive avec la justice. Varaniecha Bemishpat. Et ceux qui sont pauvres, il leur fera le jugement. Donc, et qu'est-ce qu'il raconte? Amecha, c'est tout le peuple. Le peuple, il peut se permettre, même si il gagne un jugement, de donner cet argent à celui qui est pauvre. Mais celui qui est pauvre, on peut seulement le juger sur ce qu'il est condamné, pas plus. Is'u harim shalom la'am, ugvarot bizdaka, ishpot aniye am. Is'u harim shalom la'am. Que les montagnes apportent la paix au peuple, ça veut dire qu'ils soient remplis de fruits, qu'ils soient remplis de toute la nourriture, de l'eau, pour que le peuple juif soit en paix. Ugvarot et les vallées bizdaka avec justesse. Ishpot ani'am yoshia livne evyon vidake oshek. Que le roi puisse juger les pauvres du peuple, qu'il puisse sauver les fils de ceux qui sont pauvres, et qu'il puisse écraser ceux qui font l'injustice. Ira'ucha im shamesh vilifne yareach dor dorim. En compensation, le peuple se réveillera pour dire le Kriyat Shema avec le lever du soleil. Au Netzachama, c'est de ce passouk qu'on apprend qu'on prie à Netzachama. Vilifne yareach, et avant que le soleil, la lune arrive, dor dorim, de génération en génération, on prie à Kadosh Baruch Hu, c'est minha, la fin de la journée. Yered kematar al gez, que ça descende, ta bonté descende comme la pluie sur de l'herbe qui a besoin, kirvivim, comme une pluie forte, zarzif ares, qui pénètre dans la terre. Ifrah beyamav tzadik verov shalom ad beli yareah, que pendant la royauté de Shlomo Amelech, que fleurisse dans son temps la justice, Verov Shalom, et qui est tellement de paix, Ad Yareah, qui est plus de lune. Ça veut dire que la lune et le soleil soient égales, et que Shlomo Amelech, pendant sa royauté, il y avait la paix aussi en haut qu'en bas. Veyer miyam adyam mina adaf saretz, et qu'il gouverne de la mer à la mer, d'un fleuve jusqu'au bout de la terre. Ça veut dire que tous les rois sachent qu'il est le roi du monde. Devant lui se prosternent ceux qui viennent de la mer, ceux qui dirigent, ceux qui ont les grands bateaux de la mer, qui viennent des îles. Et ses ennemis, ils se prosternent tellement qu'ils vont manger du sable. Malché Tarshish ve'im minha yashivu, Malché Sheva usva, Eshkar yakrivu. Les rois de Tarshish et des îles, ils apporteront des cadeaux à Shlomo Amelech pour avoir des conseils. Et les rois de Sheva, Usva, Eshkar yakrivu, des cadeaux, ils approcheront. Ve'ishtahavulo comme elachim. Tous les rois vont se prosterner devant lui. Kol goyim yavdu. Et les peuples qui ne viendront pas, ils le serviront. Pourquoi Shlomo Amelech mérite tout ça?
Ki yatzil evion meshavea, ve'ani ve'en ozerlo. Car il sait sauver celui qui n'a rien et qui crie pour son injustice. Ve'ani est celui qui souffre. Ve'en ozerlo, qui a personne pour l'aider. Yahos aldal ve'evion. Il a pitié, pas des riches, des pauvres, ceux qui ont envie, qui n'ont rien. Ve'nafshot evionim yoshia. Et il sauve les sentiments, le kavod, l'honneur de ceux qui n'ont rien. Il leur redonne du kavod, de l'honneur, il leur donne vie comme ça. Mitor ou mehamas, des coups et de la violence, igan nafsham, ils sauvent leur personne. Vikar daman be'enav. Et à ses yeux, leur sang est important. Chaque homme, chaque juif est important à ses yeux. Vihi viten lo mizehav sheva. Et qu'il puisse vivre, et Akadosh Baruch Hu lui donnera de l'or qu'apportera Malkat Sheva. Vitpalel ba'ado tamid. Le peuple priera pour lui toujours. Kol hayom vachenu. Toute la journée, il le bénisse. Ou bien c'est Akadosh Baruch Hu qui va le bénir et prier pour, et lui donner tout ce qu'il a besoin parce qu'il a fait la justice dans le monde. Ihi pisat barbares, qui soit comme un endroit où pousse tout ce qu'il faut à manger sur la terre, Berosh Harim, même au sommet des montagnes, Irash Kalevanon Pirio, que son fruit bouge et fasse du bruit comme la hauteur du RS du Lebanon, son fruit, Viatsitsu Me'ir Ke'esevaretz, et qui pousseront quelque chose qui s'éveille, Ke'esevaretz, comme l'herbe de la terre. C'est-à-dire que tout fleurisse et tout soit vert et tout soit bien. Yehi shemo le'olam lifne shemesh innon shemo. Que son nom reste pour toujours, que tout le monde se rappelle de lui. Cette prière que Baruch Hu a entendue, tout le monde connaît Shlomo HaMelech. Lifne shemesh, avant le soleil, innon shemo, son nom sera prononcé. Vitvarechu bo kol goyim, et vitvarechu bo, soit béni par lui, kol goyim et ashrohu. Tous les peuples le rendront heureux, seront contents, accepteront sa royauté. Baruch Adonai Elohim, Elohei Israël, Oseh Niflaot Levado. Que soit béni Hachem, le Dieu d'Israël, qui fait les miracles tout seul, ou Baruch Shem Kevodo Leolam. Que le nom de son honneur soit prononcé pour toujours et honoré pour toujours. Vimale Kevodot Kol Haaretz, et que son honneur emplisse la terre, c'est-à-dire la messianité. Amen ve Amen, 2 fois Amen. Kalou Tefilot David ben Ishai. Se termine ici toutes les prières de David, fils de Ishai. On a fini avec cette première partie où que David HaMelech parle. À partir de maintenant, David HaMelech va rapporter tous les autres auteurs de Tehilim que David HaMelech, où il a écrit, au Knesset Gdola intégré dans Tehilim. Car Baruch Hu nous aide à continuer cette étude et à l'amener jusqu'au bout. Amen.